Donc, pour débuter le message de ce soir, je ne débuterai pas comme d'habitude. Je vais plutôt débuter par une histoire. L'Esprit veut nous raconter non seulement une histoire ce soir, mais, comment je pourrais dire, démontrer un peu qu'est-ce qui a aidé à être des piliers pour la foi chrétienne qu'on a même encore aujourd'hui. Parce que vous savez, à travers de notre histoire contemporaine, il y a des hommes qui ont eu beaucoup d'impact sur notre mode de vie. Si, admettons, je me suis pris des notes, si on parle uniquement, mettons, de domaine physique. J'ai pris, entre autres, quand je méditais là-dessus, je pensais, Isaac Newton, la théorie de la gravité, c'est un bon exemple. C'est la théorie de la gravité a amené toutes sortes d'autres découvertes au niveau scientifique. Donc, ça a été quand même quelqu'un qui a marqué un peu son temps. Même jusqu'à aujourd'hui, on utilise encore ses connaissances. Johannes Gutenberg, celui qui a inventé l'imprimerie. C'est un autre qui me venait en tête comme ça quand je méditais sur ça. Si aujourd'hui on est capable d'imprimer des livres avec tant de facilité, bien, ça a commencé par quelqu'un qui a imaginé, qui a inventé le concept de l'imprimerie. Quelqu'un qui a marqué son époque et marqué les générations qui ont suivi. Thomas Edison, les ampoules électriques, on en a toujours encore aujourd'hui, les ampoules. Et ça a commencé par quelqu'un qui a inventé le concept. Puis il a révolutionné son temps. Et même encore aujourd'hui, on utilise encore ces inventions. Mais spirituellement parlant, il y a eu aussi des gens contemporains qui ont marqué leur temps. Et l'Esprit voulait nous parler ce soir d'un de ces personnes, mais surtout de ce qu'il a découvert et ce qu'il a amené à la foi chrétienne, à la fondation chrétienne, je dirais, des fondamentales de la vie chrétienne. Et cet homme, c'est Martin Luther. Je ne sais pas si vous connaissez. Martin Luther. Je vais commencer premièrement par une petite page d'histoire pour nous présenter le personnage. Martin Luther, ça a été un curé, un prêtre catholique, qui vivait en Allemagne dans les années 1500 environ. Et cet homme-là n'était pas seulement un prêtre, mais il a été aussi un théologien. Un théologien puis un grand penseur de son temps. Parce que cet homme-là, qui était dans la grande religion catholique, qui avait embrassé les doctrines catholiques, à un moment donné, avec des incohérences, avec des choses qu'il voyait dans la Bible, il a décidé de tout remettre en question, sa foi catholique. Il a décidé de tout remettre en question, puis de vraiment faire des recherches intensives dans la Bible, dans les Saintes Écritures, pour tester, je dirais, le fondement, pour sonder le fondement de la foi catholique, voir si tout ce qui était enseigné dans la foi catholique était vraiment en concordance avec la parole de Dieu. Et les découvertes de cet homme-là l'ont complètement viré à l'envers, l'ont complètement chamboulé, parce qu'il a découvert qu'il y avait énormément d'erreurs dans l'enseignement catholique, dans la foi catholique de son temps. Et ça l'a amené ce personnage, Martin Luther, à devenir quelqu'un qui allait dénoncer les incohérences de la foi catholique en rapport avec la foi chrétienne. Ça l'a amené à être haï de ses congénères, de plusieurs. Ça l'a amené à même être repris par le pape en personne. Et non de s'arrêter là, cet homme-là a composé, il a fait un jour quelque chose de vraiment, comment je pourrais dire, qui s'était jamais fait auparavant, révolutionnaire. Il a écrit 95 thèses, 95 points sur lesquels la Bible contredisait la foi catholique, avec des versets. Il a tout écrit, là, les contradictions que la Bible démentait. Il en a noté 95, puis il avait été cloué ça sur la porte de l'église de la ville où il restait, de l'église catholique. Et ça l'avait fait un tollé, ça l'avait fait en son temps, quand on lit son histoire, ça l'avait fait un scandale, à un tel point qu'il a été excommunié par le pape. Il a été excommunié
Autrement dit, les gens ne devaient plus avoir aucun rapport avec lui. Sauf que ces découvertes ont quand même touché beaucoup de personnes. Et Martin Luther, pour un peu remettre les pendules à l'heure en rapport avec la foi chrétienne de son temps, il a énuméré, il a établi 5 devises, 5 fondamentales que la foi chrétienne devait avoir pour être dite biblique, pour être en conformité avec la parole de Dieu. Et ces 5 devises, on va les appeler comme ça, que Martin Luther a composées, même plus de 500 ans plus tard, parce que si je vous dis qu'il était environ dans les années 1500, cet homme-là, aujourd'hui on est en 2023, bien, plus de 500 ans plus tard, les mêmes fondamentales que lui avait notées, les 5 fondamentales, nous les retrouvons encore aujourd'hui dans notre foi chrétienne. Elles demeurent encore aujourd'hui des bases de la foi chrétienne. Et l'Esprit veut nous les faire explorer, ces 5 devises ou 5 fondamentales, parce que quiconque veut embrasser la foi chrétienne, quiconque veut venir au pied de la croix, veut recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, doit connaître ces 5 fondamentales, il doit les appliquer dans sa vie chrétienne. C'est un sujet assez intéressant que l'Esprit veut nous donner ce soir. Première fondamentale que Martin Luther a notée, et je vais dire la devise en latin, parce que c'était en latin à cette époque-là, puis on va la traduire. La première fondamentale, première devise, c'était « Sola Scriptura ». Ça a été la première fondamentale qu'il a établie. « Sola Scriptura » qui veut dire « l'écriture seule ». Quand il parlait d'écriture seule, il ne parlait pas de toutes sortes d'écrits. Il parlait d'un seul livre, d'un seul écrit. La parole de Dieu. Du couvert de la Genèse, première page de la Genèse, jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, Martin Luther déclarait que l'écriture seule prévalait. Et ça, vraiment, c'était une révolution de son temps. C'était une révolution. Parce que la foi catholique enseignait la nécessité d'avoir toutes sortes d'autres livres pour interpréter la Bible. Les catéchismes, le catéchisme, les écrits des papes passés, qui avaient prévalence sur la Bible. Et on utilisait quelques portions de la Bible par-ci par-là, mais beaucoup des écrits qui avaient été composés par Pierre Jean-Jacques. Et Martin Luther, lui, il disait non, un gros non à ça. Martin Luther disait l'écriture, la parole de Dieu prévoit seule. C'est sola scriptura, l'écriture seule. Et voyons ce que la Bible nous dit là-dessus, parce que l'apôtre Paul a dit quelque chose, dans le fond, d'exactement ça. Il a dit exactement ça à Timothée. Si vous voulez suivre avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, voyons ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée à propos de ce qui doit être la fondamentale de la foi chrétienne, l'une des fondamentales. 2 Timothée, chapitre 3. Si on lit verset 14 au verset 16, vous allez voir que ça rejoint exactement ce que Martin Luther disait. Paul dit, en parlant à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » C'est sûr, l'apôtre Paul, c'est lui qui a appris la foi chrétienne. C'est lui qui a appris les fondamentales. C'est lui qui a donné l'enseignement. Donc, il dit, souviens-toi de qui t'a reçu ça. C'est pas n'importe qui t'a l'enseigné. Là. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Parce que oui, sa mère à Timothée était juive, et donc il a reçu un enseignement selon la Torah. Selon la Torah dès sa jeunesse, même si son père était grec. Donc, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. On sait que c'est par sa mère, mais aussi par sa grand-mère. Hein, il s'est dit ailleurs. Donc, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, disait Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Donc, dans ce premier point, quand l'apôtre Paul disait toute écriture, il ne parlait pas de n'importe quelle écriture. Il ne parlait pas de livres bouddhistes, du Coran, de livres, de toutes sortes d'autres livres. Il ne parlait pas de catéchisme, il ne parlait pas d'écrits des papes anciens, des anciens papes, etc., etc. Il parlait d'écriture, la parole de Dieu. De la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse, c'est ça l'Écriture dont Paul parle, et c'était ça l'Écriture dont Martin Luther parlait également. Pourquoi devons-nous utiliser ces écrits-là et non d'autres quand il est question de la doctrine chrétienne, quand il est de question des fondamentales de l'Église, du fonctionnement de l'Église, de comment être entrer dans la grâce de Dieu? Pourquoi devons-nous utiliser ces écrits-là seulement et non d'autres? Paul en a touché un mot. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc, c'est Dieu qui fait écrire ces écrits-là et non des hommes. C'est Dieu qui a composé les écrits. Les hommes ont simplement été la main qui les a écrites. Mais Pierre, lui, le dit encore mieux. Pierre disait « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Premièrement, que toutes les prophéties, que tous les écrits que nous retrouvons dans la parole de Dieu ne peuvent pas venir de l'imagination humaine. C'est pas quelqu'un qui a interprété quelque chose pour en écrire, pour l'écrire et ensuite on s'appuie là-dessus. Non. Toute l'écriture n'est pas un objet d'interprétation. Qu'est-ce que Pierre disait par la suite? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces écrits sont basés sur des paroles que des hommes ont prononcées, mais qui viennent directement de Dieu, inspirées de Dieu. Et c'est pour ça que, comme Martin Luther l'avait établi, première fondamentale, sola scriptura, c'est l'écriture seule, et rien d'autre que ça. Rien d'autre. L'apôtre Paul, faites juste écouter toujours, en avait parlé également aux Romains. Et vous allez voir que c'est beaucoup de choses qui ont été dites aux Romains. On va voir ça ce soir, entre autres. Mais l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains en rapport avec cette première fondamentale. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez ça dans Romains chapitre 15, le verset 4. Et ce que je vous ai lu à propos de Pierre, c'est dans 2 Pierre 1, verset 21. Donc, à cette époque, frères et sœurs, de dire que l'Écriture seule prévaut, c'était déjà une révolution en soi. Parce que ce n'était pas du tout ce que la foi catholique enseignait. La foi catholique même enseignait que ce n'était pas n'importe qui pouvait lire la Bible. Seules les personnes qualifiées pouvaient lire la Bible. Les personnes autorisées par le pape et les prêtres pouvaient lire la Bible. Parce qu'ils disaient sinon que ça pouvait te rendre fou. C'est ce qu'ils disaient aux simples villageois, aux petits gens du peuple. Lire la Bible peut te rendre fou. Tu n'as pas le droit de lire la Bible. Et si des gens qui n'étaient pas autorisés étaient pris à lire la Bible, ça pouvait même aller jusqu'à la mort. Ça pouvait même aller jusqu'à la mort d'avoir osé lire le livre interdit. Mais ce n'est pas ça du tout que la parole de Dieu enseigne. La Bible enseigne qu'on devrait quotidiennement scruter les Saintes Écritures. Quotidiennement. L'apôtre Paul, quand il prêchait de son temps, on voit qu'il y a des Juifs qui se sont appelés les Juifs de Bérée puisqu'ils habitaient dans cette ville. La Bible nous dit qu'il regardait à tous les jours ce que les Écritures disaient pour voir si ça concordait avec ce que Paul enseignait. Donc, les Écritures, et ça c'est un modèle. Vous voyez ça dans Actes 17, versets 10 et 11. C'est un modèle. La Bible enseigne que la parole de Dieu, elle ne rend pas fou, elle rend sage. Elle rend sage à salut.
Comme il a déjà été dit quelque part, dans les Écritures contiennent la sagesse. La sagesse et la vie. Donc, première devise que Martin Luther avait mis en place, sola scriptura, l'écriture seule. Voyons une deuxième. Deuxième devise, deuxième fondamentale que Martin Luther avait mis en place, qu'il avait mis par écrit, c'est sola fide. Sola fide qui veut dire la foi seule. La foi seule. Et ça aussi, c'était une révolution en soi de son temps. Parce que ça voulait dire que l'homme ne peut être sauvé que par la foi en Jésus-Christ. Et non par les œuvres, et non d'aucune autre façon, la foi seule peut sauver. Sur quoi Martin Luther se basait-il? Si vous voulez suivre avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Sur quoi Martin Luther se basait-il pour dire ça? La foi seule. Éphésiens chapitre 2, si on lit verset 8 au verset 10. On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Donc déjà là, on a notre réponse, mais on va continuer. « Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, contredisant complètement ce que la religion catholique enseignait, et ce qu'elle enseigne d'ailleurs encore aujourd'hui. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, ce que Martin Luther amenait, c'était que aucun rituel, aucun sacrifice, aucune indulgence, rien de tout ce que les catholiques, de ce que la grande religion avait mis en place de son temps pour ajouter à la foi, rien de tout ça n'avait d'importance. Ce n'était pas par les œuvres, ni aucun rituel, ni aucune chose, qu'on pouvait être sauvé seulement par la foi en Jésus-Christ. Sola fide, la foi seule. On voit que quand on comprend ça, on comprend que les œuvres ont aussi de l'importance. Mais la foi vient en premier, les œuvres viennent par la suite. Mais c'est la foi en premier et la foi seule. D'ailleurs, c'était ce que l'auteur d'Hébreux avait dit dans son livre, dans le chapitre 11, quand il est parlé de la foi. Pas besoin d'y tourner. L'auteur d'Hébreux, de ce livre, a dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez ça dans Éphésiens 11, verset 6. Déjà là, ça dit tout. Mais pour en rajouter encore une couche, faites juste écouter toujours, l'apôtre Paul avait dit aux Romains ceci, en rapport avec cette deuxième fondamentale qui est la foi seule. L'apôtre Paul avait dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Souvenez-vous de la première fondamentale, la première devise, l'écriture seule. L'écriture qui est inspirée de Dieu, la parole de Dieu, écrite par des hommes qui ont été inspirés du Saint-Esprit. Dans ces paroles, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, cette parole, prêchée comme ce soir, entendue par celui qui ne la connaît pas, peut générer la foi. Mais c'est un don de Dieu si cela se fait. Ce n'est pas une personne qui est assez intelligente pour comprendre, c'est parce que Dieu touche le cœur. Et cette personne-là comprend la parole parce que Dieu lui permet de la comprendre.
Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et que dit cette parole? Que dit les Saintes Écritures pour être sauvés? D'où part la foi? L'apôtre Paul disait toujours aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Vous voyez ça dans Romains chapitre 10. J'ai lu verset 16 au verset 18, et ensuite j'ai monté au verset 9 jusqu'au verset 10. Donc, deuxième fondamentale, la foi seule, sola fide. La troisième devise fondamentale, j'aime bien dire aussi, que Martin Luther a mis en place, est sola gratia, qui est la grâce seule, qui se rapporte un peu à la foi. C'est un peu, on voit que ça marche de pair. Parce que, premièrement, ça l'établissait le fait que ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Être sauvé est un don de Dieu. La foi, elle est un don de Dieu, donc sola gratia, la grâce seule. Mais ça l'établissait aussi une autre chose. Ça l'établissait que la relation avec Dieu n'est pas à travers la peur d'être châtié, elle n'est pas à travers une crainte servile. Mais si c'est par grâce, la relation avec Dieu s'en trouvera une relation d'amour sincère. Et ça révolutionna encore là Martin Luther de son temps. C'est une révolution, ça, encore là. Mais avant de voir pourquoi c'est une révolution, voyons ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 4. Quelle doit être la base de la relation avec Dieu? Parce que c'est ça que c'est. Quand on prêche Jésus-Christ, quand on parle d'être sauvé, on ne parle pas d'entrer dans une religion. On parle d'entrer dans une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si je suis de dénomination Baptiste Landmark, c'est malheureusement parce que les hommes ont tellement apporté de faux enseignements que des noms ont été obligés d'être créés pour distinguer les enseignements. C'est triste comme ça. Mais à la base, il faut toujours se souvenir que c'est une relation qu'on a avec Dieu à travers Jésus-Christ lorsqu'on est sauvé. Ce n'est pas une religion. Mais les noms ont été malheureusement nécessaires pour faire des distinctions entre des croyances qui sont erronées et ce qui est pur et vrai selon les Écritures. Jean disait quoi à propos de la relation? 1 Jean chapitre 4, si on lit à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, Jean dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Oui. Ceux qui reçoivent, qui croient en Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui croient en sa mort à la croix, qui croient en sa résurrection des morts, ont connu, par la grâce de Dieu, sur le gratia, la grâce seule, ont connu l'amour de Dieu. Ils y ont cru. Il dit, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Voyez-vous? Que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'était une révolution. Ça peut nous paraître niaiseux de dire ça de nos jours. On peut se dire, ben c'est l'évidence même. Non, pas dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, la grande religion, la religion catholique,
enseignait une crainte de Dieu qui n'était pas une crainte dans l'amour. Elle enseignait une crainte servile. Elle enseignait que Dieu pouvait te châtier pour toutes sortes de raisons. Elle enseignait la crainte du purgatoire, qui est une fausseté totale, c'est même pas biblique. Elle enseignait la crainte de l'enfer, la crainte du jugement. Les fidèles étaient obligés de faire toutes sortes de pratiques afin d'éviter ces choses. Des pratiques telles que les confessions auriculaires au curé, des indulgences, des mortifications diverses, comme marcher à genoux sur une certaine période, faire le chemin de croix, puis toutes sortes d'autres patentes qui avaient été inventées pour mortifier le corps et l'esprit, pour te faire sentir le plus bas possible. Les curés devaient pratiquer le célibat clérical parce que c'était supposément voulu de Dieu comme ça. Et ceux qui ne craignaient pas comme la religion l'enseignait, ben, ils étaient exposés à toutes sortes de conséquences, à toutes sortes de réprimandes, pouvant même aller jusqu'à la pire qui était l'excommunion, ce que Martin Luther avait vécu lui-même, pour avoir osé affronter la grande Église catholique sur ses fondements, ses croyances. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. La parole nous enseigne à avoir une crainte respectueuse de Dieu. Et que si tu obéis à Dieu, c'est pas par crainte d'être châtié, c'est par amour que tu obéis à Dieu. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez remarqué, je vais souvent aux Romains. Et là, pas besoin d'y tourner, je vais simplement vous lire un verset ou deux. Ce que l'apôtre Paul disait aux Romains sur ça, en disant, cependant, à certains égards, attendez, je pense que je me suis trompé d'endroit. Ah, excusez, oui, je m'étais trompé d'endroit. Il me semblait aussi, quand je commençais à lire, je savais que, oups, non, c'est pas la bonne place. Excusez-moi. Bon, oui. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est vraiment fort qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici aux Romains, ce qu'il disait, parce que Abba n'était pas un terme respectueux, c'était un terme intime. T'appelais ton père Abba, c'était la même affaire que de dire papa. C'est un terme intime, Abba, pour les Hébreux. C'était leur façon de dire papa, au lieu d'être plus solennel puis de dire père, mettons. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. On n'a pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Et il disait quoi par la suite? Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup aiment essayer de dire que tout être humain sont des enfants de Dieu, et c'est absolument faux. C'est absolument faux. Les êtres humains sont des créatures de Dieu, créées à son image et à sa ressemblance. On en a parlé d'ailleurs dernièrement. Mais d'être enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est une intimité. Lorsque tu reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu rentres dans la famille de Dieu, tu deviens son enfant d'adoption. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire « Abba » quand tu parles à Dieu. Mais avant ça, tu n'es pas fils, tu es créature de Dieu. C'est fort, ça. Or, si nous sommes enfants, disait-il finalement, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, j'ai lu ça dans Romains chapitre 8, verset 15 jusqu'au verset 17. Donc, comme je le disais tantôt, notre éthique chrétienne, ce qui fait que des gens veulent plaire à Dieu, veulent le suivre, veulent
obéir à ce que les Saintes Écritures enseignent, comment marcher dans la foi chrétienne pour le Seigneur. C'est pas par crainte de châtiment, c'est pas oh non, j'ai commis une faute, quand est-ce que Dieu va me châtier, quand est-ce que je vais me casser une jambe ou que je vais avoir un accident. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à entreprendre une relation avec Dieu. Ça, c'est comment la grande religion enseignait à craindre Dieu. Par toutes sortes de châtiments. Tu vas être châtié si tu ne fais pas ça. Ou ci ou ça. Mais notre éthique chrétienne, elle est basée sur l'amour. Comme Jean disait, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, c'était la troisième devise ou troisième fondamentale que Martin Luther avait mis en place, sola gratia, la grâce seule. Maintenant, quatrième fondamentale que Martin Luther avait mis en place, solus Christus. Et je crois que par le titre, même si vous ne connaissez pas le latin, vous allez un peu deviner ce qu'il voulait dire. Le Christ seul. Et ça l'établissait encore autre chose. Le Christ seul. Pourquoi? Parce qu'au temps de la grande religion, c'était pas, puis même encore aujourd'hui, c'était pas comme ça. Ce n'était pas le Christ seul. C'était Marie, Joseph, je ne connais pas tous les noms des saints catholiques, là, mais Antoine, Augustin, je ne sais pas trop qui, c'était tout le monde et Christ en dernier. Mais qu'est-ce que Martin Luther avait compris d'après les Écritures? Le Christ seul. Seul le Christ est suffisant. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Mais ça mettait de l'emphase aussi sur la grandeur de qui est Jésus. Parce que la grande religion associait toujours Jésus au petit enfant. C'est toujours le petit enfant innocent, le petit enfant fragile. Mais pas le Dieu dans un corps d'adulte, semblable au nôtre, là. Je fais référence à sa résurrection, à son ascension, qui est en pleine possession de son intellect, en pleine maturité, capable de juger avec justice et vérité. Ben non. Martin Luther voulait mettre de l'emphase, quand il disait solus Christus, sur la grandeur du Christ. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait sur la grandeur du Christ? Quand on lit aux Colossiens, si vous voulez tourner avec moi, dans Colossiens chapitre 1, on peut voir ça. La grandeur du Christ. En Colossiens chapitre 1, si on lit à partir du verset 12. Et c'est là que l'apôtre Paul, je dirais, met le plus en évidence la grandeur de notre Seigneur. Bien complémenté avec ce que Jean disait dans le début de son livre, que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, elle était là dès le commencement. Tout a été créé par elle et rien n'a été créé sans elle. Si on prend ça et on lit ici, on a le complément de la grandeur du Christ. L'apôtre Paul disait, et Colossiens chapitre 1, débutant au verset 12, « disait, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils, là on parle de Jésus, là, est l'image du Dieu invisible. » Donc ça, c'est déjà, pas besoin d'y tourner. Jean 14, quand on lui a demandé, Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et que Jésus de répondre à Philippe, pourquoi me demandes-tu ça, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu me vois, tu vois Dieu, pourquoi tu demandes ça? Exactement ce que l'apôtre Paul disait ici. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, là, faites référence à ce que je vous ai dit, cité à propos de Jean chapitre 1, la parole est au commencement, etc. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On parle même des anges ici, là. Les anges ont été créés par la parole de Dieu et la parole qui s'est fait chair, c'est Jésus.
Donc, il y a des associations à faire. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On va arrêter ici. Donc ça rendait le témoignage du pourquoi que Martin Luther a dit « solus Christus », le Christ seul. Il ne peut pas en avoir d'autres à part lui. Il n'y en a pas besoin d'autres à part lui. C'est pour ça que les apôtres, lorsqu'on essayait de leur faire de leur faire parler contre Jésus ou de les faire taire, de les faire empêcher de prêcher le nom de Jésus, les apôtres étaient très virulents dans leurs réponses envers les chefs religieux de leur époque qui essayaient de leur imposer le silence. Entre autres, l'apôtre Pierre et Jean leur avaient dit « Il n'y a de salut en aucun autre » lorsqu'ils avaient été interrogés, « car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Vous voyez ça dans Acte 4, verset 12. L'apôtre Paul l'avait dit aussi à Timothée, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le médiateur, c'est qui? C'est celui qui réconcilie deux parties qui sont opposées. Ça prend un médiateur entre les deux pour les réconcilier. Jésus est le médiateur qui réconcilie l'homme avec Dieu, ou Dieu avec l'homme plutôt. Vous voyez ça dans 1 Timothée 1, 1 Timothée 2, excusez-moi, versets 5 et 6. Autrefois, il était notoire, il était connu au temps que la religion catholique dominait, que tu ne pouvais pas t'adresser à Jésus sans passer par Marie. Pourquoi? Parce que Jésus était dépeint, s'il n'était pas dépeint comme le petit enfant, il était dépeint comme l'adulte colérique qui si tu osais t'adresser directement à lui, tu pouvais être châtié. Tandis que si tu passais par Marie, qui était la mère au cœur tendre, elle pouvait apaiser son fils, de sorte que passer par Marie te garantissait d'avoir l'oreille de Jésus. Ça, c'est selon la foi catholique, ce qui est une hérésie. Pourquoi? Parce que Martin Luther l'avait bien dit, solus Christus, le Christ seul. Marie n'a rien à voir là-dedans. C'est pourquoi, d'ailleurs, il avait été composé une prière à propos de Marie. Hein? Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Je me souviens des bribes parce que quand j'étais jeune, j'allais à l'école catholique parce que j'avais pas le choix. C'était la seule école qu'il y avait. Puis je l'ai tellement entendu souvent que j'ai encore des bribes de ça. Je ne veux pas essayer de la dire par cœur parce que peut-être je serais capable de la dire, mais peu importe. Là. Mais c'est pour ça qu'ils ont cette prière-là à Marie, entre autres. Hein? Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Oui. Quelle abomination! Donc ça, c'était une révolution que Martin Luther a amenée. Quatrième fondamentale, quatrième devise, solus Christus. Ça mettait de l'emphase sur le fait que le sacrifice de Christ est tout suffisant pour notre salut. Il a payé la dette que nous avions avec Dieu, envers Dieu plutôt, à cause du péché. Seul lui pouvait la payer, nul autre pouvait le faire à part lui. Donc le Christ seul prend tout son sens. La grande religion enseignait de prier toutes sortes de saints pour toutes sortes de raisons. Hein, si tu voulais avoir la protection sur la route, je ne me souviens plus c'est quel saint, je ne sais pas si c'était Saint Antoine. Si quelqu'un voulait avoir la fortune, c'était Saint un tel. Il y avait des saints pour tout. Je pense peut-être même que les plus vieux catholiques seraient encore capables de le dire aujourd'hui. Moi, je ne suis pas capable de le dire, je suis trop jeune, je n'ai pas connu tout ça. Mais encore là, on ramène toujours à la même chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Christ seul. Tu as un besoin, c'est seulement au Seigneur Jésus, c'est seulement à Christ que tu as besoin de t'adresser. On voit d'ailleurs que le Seigneur lui-même l'avait dit de sa propre bouche. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, disait Jésus. Vous voyez ça dans Jean 14, versets 13 et 14.
Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, mais comme si vous savez compter, vous allez dire, hey, il en manque une. Oui, on va conclure avec la dernière devise. On en a nommé 4 jusqu'à présent. L'Esprit voulait nous parler ce soir de ces fondamentaux chrétiens, ces fondamentales, ces devises-là, ces points fondamentaux de la vie chrétienne, parce que cet homme-là, inspiré de Dieu, j'en suis sûr, avait amené une révolution de son temps, une révolution qui dure encore aujourd'hui. Les fondamentales qu'on a vues jusqu'à présent, premièrement, solus scriptura, l'écriture seule. On a vu sola fide, la foi seule. On a vu sola gratia, la grâce seule. On a vu solus Christus, le Christ seul. Quelle est la dernière devise? Et on conclut avec celle-là. Soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. C'était la 5e devise, la 5e fondamentale qu'il avait mis en place. Soli Deo gloria, la gloire à Dieu seul, ou à Dieu seul la gloire. On peut le dire comme ça aussi. Si vous voulez tourner dans Romains chapitre 16, on va aller voir qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit, comment il avait conclu un peu sa lettre aux Romains. Ça dit exactement ça. On voit que tout ce que Martin Luther avait mis comme fondamentaux chrétiens se retrouve dans les Saintes Écritures, et vu qu'il a étudié en profondeur la Bible et qu'il en a fait ressortir tout ce que les catholiques pratiquaient pas, en fin de compte, ou ne faisaient pas bien, ne faisaient pas du tout, bien, on voit qu'il l'a pris quelque part, puis on a vu pas mal où est-ce qu'il l'a pris ce soir. Donc, à Dieu seul la gloire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains dans Romains chapitre 16 à partir du verset 25? À celui, disait Paul, qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. À Dieu seul la gloire. Comme Notre Père le dit à la fin, à celui à qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. À Dieu seul. Et ça voulait dire, ça l'enlevait toute place à tout ce que la grande religion apportait comme autre figure d'adoration. Le pape ne peut aucunement recevoir la gloire qui est à Dieu seul, ni aucun des saints qu'ils se sont inventés, et ni aucune statue. Parce que la grande religion était, et est encore très forte, sur les représentations physiques d'objets à adorer. Que ce soit Jésus, que ce soit Marie, ou que ce soit toutes sortes d'autres personnages qui se sont établis saints, selon la parole de Dieu, pour aller lire pendant la semaine si vous le désirez, dans Exode chapitre 20, verset 4, deuxième commandement des 10, « Tu ne te feras point aucune image taillée de moi, ni aucune chose sur la terre, disait Dieu. » Et là, j'ai comme abrégé beaucoup, mais je vous invite à aller lire si vous voulez aller le lire en détail. Dieu ne demande pas d'être adoré à travers des images quelconques. Dieu, celui qui adore Dieu, comme Jésus l'avait dit à la Samaritaine, il adore en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on sait que à l'époque de la grande religion, il était de coutume d'avoir toutes sortes d'objets d'adoration diverses. On avait, j'ai pris des notes sur certaines choses, on avait le rosaire, le rosaire qui était tressé puis mis au-dessus d'une porte qui avait supposément des propriétés miraculeuses de protection. Et le rosaire était basé sur le fait que lorsque Jésus a marché triomphalement vers Jérusalem, bien, les gens ont jeté des feuilles de figuier et d'autres arbres. Et de là, la croyance catholique a parlé de rosaire, qu'il faut tresser ces feuilles-là ensemble pour faire un rosaire.
Mais je me souviens, à l'école catholique, on m'en faisait tresser quand j'étais plus jeune. Je ne serais pas capable de le refaire, là. Mais on m'en avait fait tresser un. Ça faisait partie des cours qu'ils donnaient à l'école. Entre autres. Donc, les rosaires, la photo du Sacré-Cœur, hein, le personnage qui dit être Jésus avec un cœur, le Sacré-Cœur, une photo de ça, sa propriété encore supposément miraculeuse. Les scapulaires, hein, les petits pendentifs avec l'image d'un saint quelconque, le Saint-Antoine ou Saint, je ne sais pas trop qui, le Saint-Lin ou je ne sais pas trop, là. Toutes sortes de choses que les gens portaient ou adoraient ou priaient le crucifix. Hein, le crucifix qui est d'ailleurs encore très répandu dans la grande religion, qui est une idolâtrie. Et ne pas confondre avec la croix, bien sûr. La croix seule n'est pas une idolâtrie, mais le crucifix en est une, parce qu'il y a l'idole sur la croix. Et donc, toutes ces choses, frères et sœurs, en fin de compte, on se rend compte que Martin Luther a été, tout comme les personnages que je vous ai nommés dans l'introduction, des personnages physiques qui ont amené des révolutions de leur temps, puis qu'encore aujourd'hui, on a des répercussions de ça, on utilise encore leurs inventions. Mais Martin Luther, côté spirituel, a amené une révolution de son temps, une révolution qui, encore aujourd'hui, on utilise. Des fondements qu'il a amenés qui sont encore vrais aujourd'hui, même s'ils sont vieux de plus de 500 ans, sont encore vrais. Martin Luther a été une lumière dans les ténèbres du catholicisme de son temps. Et c'est de lui un peu qu'est venu le terme protestantisme, qui était d'être contre la religion catholique, tu étais protestant automatiquement. Aujourd'hui, toutes les religions qui sont basées sur Jésus et qui sont contre la religion catholique, qui ne sont pas ou qui ne parlent pas selon la religion catholique, sont considérées comme étant protestantes. Ça vient de là. Mais je ne veux pas idolâtrer le personnage, parce que Martin Luther a quand même été fautif dans des choses. Je veux dire, ce n'est pas un homme parfait, Martin Luther. Il n'y a personne de parfait. Martin Luther était malheureusement antisémite, était malheureusement contre les Juifs, et parlait beaucoup en mal des Juifs, et pourtant, la Bible nous demande d'avoir un grand respect pour les Juifs, même s'ils ont participé à la crucifixion de notre Seigneur. C'est le peuple de Dieu, et on doit toujours, même aujourd'hui, en tant que chrétien, avoir un respect pour le peuple juif. Ça, c'est un exemple de ce que Martin Luther, lui, malheureusement, manquait. Donc, ce n'est pas pour idolâtrer le personnage, mais quand même, ça a été une figure importante dans la foi chrétienne et il a amené des fondements importants. C'est ces fondamentaux-là que l'Esprit voulait qu'on visite ce soir, parce qu'encore aujourd'hui, si quelqu'un veut entrer dans la grâce de Dieu, si quelqu'un veut entrer dans la foi chrétienne, ces 5 fondamentaux-là doivent être dans sa vie. Ils doivent être compris. Les Écritures seules, la foi seule, la grâce seule, le Christ seul et à Dieu seul la gloire. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dans toutes ces choses, si quelqu'un se demande comment accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, quoique j'en ai parlé beaucoup et que je suis sûr que je ne suis pas le seul, je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent, il doit se reconnaître pécheur. Et il doit se reconnaître pécheur pour comprendre l'importance de Jésus-Christ. Parce que si une personne ne se reconnaît pas pécheur, elle ne peut pas voir l'importance du sacrifice de Christ parce que Christ serait mort pour rien, selon elle. Parce qu'elle n'est pas coupable de rien. Sauf que quand on se reconnaît pécheur, on se reconnaît séparé de Dieu parce que Dieu ne peut pas recevoir le péché, il ne peut pas le regarder, il ne peut pas l'accepter. C'est contre sa nature. Et donc, déjà là, tu es en disgrâce devant Dieu. Il y a un fossé entre toi et Dieu. Et la seule manière de rétablir la seule manière de traverser ce fossé-là, c'est qu'il y ait un pont entre les deux. Le pont, c'est Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et Dieu l'a envoyé pour ça. Jésus est venu porter nos péchés, est venu payer la dette. Il a donné sa vie, versé son sang à la croix, et par son sang a expié le péché. De sorte qu'il est possible d'entrer en relation avec Dieu. Il est possible de traverser ce fossé-là quand tu prends le pont. Mais si tu essaies de sauter sans le pont, tu tombes dans le trou. Image simple. Si quelqu'un veut accepter Jésus, il doit comprendre ça. Et ce n'est pas seulement sur la mort du Seigneur qu'on se base, c'est sur sa résurrection, parce qu'on ne croit pas qu'il est mort et que c'est fini. L'apôtre Paul le disait dans 1 Corinthiens 15, que celui qui croit seulement à la mort de Christ, c'est le plus malheureux de tous. Mais Christ est ressuscité des morts et maintenant il est à la droite de Dieu. Et c'est lui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts.
Et un jour, il va revenir établir son règne, et ce jour s'en vient très bientôt. Tu veux être dans ce règne-là, tu veux avoir ta place dans ce règne-là, tu veux avoir ton héritage dans ce règne-là qui s'en vient très bientôt, bien, donne tout de suite ta vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Parce que sinon, tu n'auras pas ta place. C'est la condamnation qui t'attend, c'est l'enfer qui t'attend. Et ce n'est pas pour faire comme la grande religion puis faire peur. C'est une vérité, c'est dit, c'est biblique. Mais la grâce, elle est là. La grâce, elle est là pour pallier au châtiment, mais c'est un choix que chacun doit faire. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis.